Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Sur la décennie écoulée, nous avons réduit les émissions de notre parc propre de plus de 20%. C'est un projet qu'on porte depuis maintenant 2 ans. Et comme on peut le voir aujourd'hui, entre la station et les véhicules, c'est un sujet qui prend vraiment forme. On a le premier véhicule e-truck qu'on a mis à la route juste derrière nous. On en a 8 derrière qui sont en exploitation depuis mi-mars. Et on en a une trentaine encore qui arrivent sur le deuxième semestre de cette année. Donc oui, événement important parce que c'est le début de quelque chose. Et cette station, qui est la première des 8 qu'on est en train de mettre en route, est particulièrement importante parce que c'est chez nous, en Normandie, et on est plutôt fiers d'accueillir et ces véhicules et cette station dans le groupe Malherbe pour servir nos clients et pour décarboner différemment de ce qu'on peut connaître aujourd'hui en fait. On est plus qu'heureux et fiers. Parce qu'avec Malherbe, notre partenariat il a toujours été basé sur l'amélioration continue et la réduction des émissions de CO2. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. Là on est sur un aboutissement, c'est 700 tonnes de CO2 économisées par an par rapport à ce projet. 700 tonnes par an de CO2 émis en moins, donc c'est très important. Pour ma part, c'était une première, c'est vraiment la première fois que je monte dans un tracteur électrique. Je constate que le véhicule est exceptionnel, un silence parfait, le véhicule est top. On a 9 véhicules qui sont en exploitation, on a une douzaine de conducteurs qui sont donc formés sur ces matériels-là. Donc en fait les véhicules électriques sont perçus par les conducteurs comme des véhicules plutôt très agréables à conduire. Le retour est positif, ça veut dire que très souvent, une fois qu'ils ont goûté au camion électrique, ils ne veulent plus retoucher au camion thermique en fait. Je suis très spécialisé dans tout ce qui est énergie renouvelable, notamment l'hydrogène, l'électricité. Et le tracteur électrique, c'est celui qui a le meilleur rendement. Puisque on a 1 kW mis dans une batterie, on en ressort 60%. On pourrait encore attendre toujours une nouvelle technologie, plus de puissance, plus de kilomètres, mais à un moment donné, à force d'attendre, on ne fait pas grand-chose. Et donc l'idée, c'était d'y aller. Donc c'est pour ça que cette année, en fin d'année, on sera à peu près à nos 50 véhicules, avec une autonomie d'environ 300 km. Mais 300 km, aujourd'hui, avec notre réseau de 8 stations, ça va nous permettre de pouvoir faire entre 5 à 600 km par jour sur une amplitude conducteur, avec des temps de service dans les normes de la RSE, et de pouvoir travailler quasiment comme on travaille un véhicule thermique. Et la deuxième étape de fin d'année, ça sera de projeter nos véhicules sur l'axe Blainville vers le Rhône-Alpes, vers les usines Volvo de Lyon. Et donc ça nous permettra de faire à peu près 750 km par jour par véhicule. On voit des camions Malherbe sur notre site chaque jour, totalement silencieux et totalement non polluants. Et pour nous, on est heureux de voir que les véhicules, puisque nous produisons des véhicules électriques, le site de Blainville a été le premier site en Europe à fabriquer des véhicules électriques. C'était en mars 2020. Et depuis, ça n'a cessé de croître. Et Malherbe gère nos flux, notamment entre Lyon et puis Blainville. Et pour tout notre personnel, voir que ça y est, on rentre dans le concret, les vrais usages, c'est extrêmement motivant. L'électrique, on est convaincu aujourd'hui, et on le voit chez les différents constructeurs, c'est vraiment la direction que prennent les constructeurs demain. Et en se mettant derrière les constructeurs, on sait qu'on ne se trompe pas parce que tout le monde prend la même direction. L'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on y va et quand est-ce qu'on donne le tempo. Et bien chez nous, c'est maintenant.